Bonjour les amis, je me trouve exactement au même endroit qu'hier et j'ai exactement la même idée qui me vient qu'hier. Vous vous rappelez, je vous parlais de mon village là et je vous disais que j'en avais marre de la mode des éco-villages et machin. J'en ai marre et à la fois je suis content que les gens veulent revenir à ça évidemment, mais de réinventer des nouveaux mots, on est en train de rechercher des termes et l'écologie aujourd'hui est juste en train de... C'est ce que je vous disais, de redécouvrir ce que c'était l'ancien temps, l'ancienne vie. Pareil, on est intéressé par... moi le premier, j'étais à fond là-dedans, dans tout ce qui est exotique, voilà, les peuples premiers, je sais pas moi, l'Inde, la Chine, le Japon. Alors on a n'importe quelle tribu qui vient n'importe quel endroit du monde, on est fasciné par ça, mais on oublie qu'on a eu des tribus aussi ici en France, on a un peuple français, et ça m'énerve, ça j'en ai marre de voir que c'est complètement rayé, c'est même mal vu, de regarder tous les scandales, tous les débats qu'il y a autour du français de souche, ce genre de choses. Pourquoi on pourrait pas parler des peuples premiers en France, entre guillemets, enfin vous voyez ce que je voulais dire, ce que je veux dire. Et autrefois, avant que la France soit... et tout ça, encore une fois, vous voyez, ça vient de la République et de la Révolution française. On en revient toujours là. Avant, chaque région avait sa langue, avait sa culture. En Bretagne, c'était les crêpes, on parlait breton, on dansait sur Doubigny, on faisait des fest-noz, tout ça. Je connais même pas les autres régions. Je connais même pas, on nous apprend pas ça à l'école. Je sais que, voilà... même des régions qui étaient même hyper proches. Regardez ici en Bretagne, il y avait le breton et le gallo. On est même pas, ça parlait même pas breton là où je me trouve actuellement, ça parlait gallo exactement. Et qui a entendu déjà parler du gallo ici? Donc tout ça, ce sont des peuples et des cultures qui ont été génocidés, on peut le dire, il faut oser le dire. Donc avant, tu allais n'importe où en France, tu avais des langues, tu avais des patois ou alors des langues propres. Et quand tu regardes les extrêmes, alors il reste des traces de tout ça aux extrémités de la France. Voilà, tu vas en Bretagne, tu vas au Pays Basque, tu vas en Alsace ou tu vas en Corse. Est-ce que la Corse fait partie de la France? Est-ce que les Corses ont envie de faire partie de la France? Je ne vais pas rentrer dans le débat indépendantiste. Pareil pour la Bretagne. Ça n'a pas toujours été français. Et encore, est-ce que c'était moins grave de faire partie de l'Empire, du royaume de France, puisque le roi de France il foutait pas son nez partout comme la République peut le faire aujourd'hui. Et chaque région avait ses petites particularités. Et c'est pour ça qu'il y en a encore des traces en Bretagne avec la gratuité des péages. Vous le savez peut-être pas, vous vous demandez pourquoi. C'est tout simplement que c'est une loi très ancienne. Les Bretons, voilà, il n'y avait pas de péage en Bretagne. C'est resté aujourd'hui. Et je pense que les Bretons y tiennent et ils sont pas prêts de revenir là-dessus. C'est la petite spécificité. Voilà. Donc, avant, chaque région avait ses spécificités. Donc ça, allez, ça dégage. Donc voilà, j'en ai marre de réinventer l'eau chaude. Je vous conseille à vous qui êtes intéressés par des cultures exotiques ou quoi, vous avez cette culture-là en France. Et si on est justement intéressé par tout ça, par ces philosophies de vie, là, n'importe quoi, le bouddhisme et tout, d'autres religions, vous allez vers n'importe quelle religion, c'est bien vu. Pourquoi le catholicisme est si has-been, est si mal vu, et tout de suite... alors qu'on a des églises incroyables, on a une histoire incroyable. Donc, pas besoin d'aller au bout du monde pour se trouver des réponses. Tout est là, c'est juste que ça a été rayé, donc je comprends, il y a un vide, la nature a horreur du vide. Et du coup, bah voilà, on se tourne vers des trucs pas possibles. Mais tout est là sous nos pieds, je vous l'ai dit. Hier, je vous parlais des maisons écolo, bah, des pierres, de l'ardoise. Ça fait une maison bretonne, c'est écolo, c'est local, voilà, si tu veux de plus. Donc je suis d'accord, moi aussi, je trouve ça sympa la vie en yurte, machin et tout, mais je pense qu'au bout d'un moment, quand tu te poses, tu as envie de fonder ta famille, tu as envie d'un truc un peu plus solide qui résiste au temps et tout. Et si on en est arrivé à la maison en pierre, surtout dans nos contrées, c'est pas pour rien. Il faut respecter les anciens, il faut respecter ce qu'ont fait nos ancêtres il n'y a même pas 200 ans là, avant que ce soit le bordel. Bon, c'était même pas ça que je voulais vous parler, je voulais pas revenir sur les villages et tout ça. Je pensais à la masturbation tout simplement, parce qu'il y a une mode,
oui, je sais pas, ça y est, on n'en voit plus trop, mais il y a eu une mode sur YouTube pendant quelques mois, c'était le nofap, voilà, où tout le monde s'est mis à dire ah ben finalement la masturbation qui était vendue comme je sais pas, la solution à tout, allez, faites-vous plaisir, il n'y a pas de problème. Finalement, ça aurait, voilà, il y a des études qui montrent que ça aurait un impact sur le cerveau, sur la psychologie, machin, même sur le... Et le fait de ne plus se masturber, bah, c'est la panacée, voilà. Et on voit des mecs qui font des concours, 30 jours, nofap, machin. Et voilà, on est en train de réinventer l'eau chaude. Et ça marche comme ça avec tellement de choses, hein. Ça marche comme ça avec tellement de choses. Il y a tellement de trucs. L'église, amis. Et l'église et la tradition. C'est pas que l'église, c'est aussi certaines traditions, même sans religion, mais l'église en grande partie. Alors le problème, et c'est ce que moi je reprocherais à l'église, c'est d'avoir voilà, comme ça des interdits, des zones de tabou, des zones d'ombre, et d'elle-même ne plus savoir pourquoi elle a donné ces instructions-là. Alors que si tu regardes, si tu fais le travail de manière scientifique et historique, tu vois qu'il y a un intérêt à tout ce que l'église recommande quand on dit pas de sexe avant le mariage, mariez-vous, enfin, les 10 commandements de base, hein, c'est des trucs tout cons, hein, de pas convoiter ce qu'a ton voisin, enfin, tout ça c'était des règles à la fois pour que de bonne conduite, pour une société saine, voilà, qu'on soit pas là à tous se tirer la porte. Voilà, encore une fois, pour faire encore un lien avec ceux qui sont fans de culture exotique, elles ont toutes aussi une part d'ombre. Vous regardez, ok, ça a l'air super, tout le monde est en bagne dans la forêt et tout, et puis quand tu regardes derrière, bah, les Aztèques et tout, voilà, ça coupait des têtes et ça se saignait en haut d'une pyramide, voilà, il y avait des petits rituels sympas, quoi. Je sais pas si c'était très humaniste et très droit de l'homiste non plus, ces cultures-là, donc waouh, arrêtons de cracher sur ce que nos ancêtres ont mis des siècles et des millénaires à faire, et si on en est là, voilà, moi je suis plus pour tout raser, tout recommencer, humilité, essayer de comprendre pourquoi on en est arrivé là, et voilà. Pourquoi l'église nous dit de pas faire de sexe avant le mariage, pourquoi elle nous dit de se marier, de rester avec la même personne toute notre vie, tout ça, c'est à la fois pour des raisons culturelles, voilà, c'est des trucs très techniques, très basiques, pour que ça se passe bien au sein de la communauté, et aussi personnellement, spirituellement, voilà. Il y a les deux côtés, donc c'est pas seulement ah ouais, l'église elle veut nous faire chier, l'enfer nous fait miroiter des trucs et tout. Non, tu regardes très concrètement, et on en a la preuve aujourd'hui. Regardez ces youtubeurs là, les mecs c'est des curés. Les mecs ils remplacent les curés, ils sont là à vous dire les garçons arrêtez de vous branler, vous allez voir, vous allez être plus performant, votre business il va mieux marcher et tout, vous allez mieux vous sentir, ça va être super, ça va être génial. Putain, ça fait 1000 ans que les curés ils nous disent ça et on se moque d'eux, voilà. Donc voilà, arrêtez de vous moquer, faites preuve d'humilité. C'est l'exemple qui me vient en tête. Je sais que j'en avais trouvé d'autres, mais franchement, et le mariage c'est pareil. Bientôt on va se redécouvrir que ah bah tiens finalement de pas aller à droite à gauche c'est peut-être mieux pour la santé pour l'enfant et tout, pour le développement de l'enfant, tout ça. Voilà, on est tout le temps à réinventer l'eau chaude, donc allez directement à la source, prenez des raccourcis, ne perdez pas votre temps. Est-ce qu'il faut faire ci, est-ce qu'il faut faire ça? Pareil comme la permaculture, avant de parler de permaculture, peut-être juste refaire un potager. Voilà, demandez autour de vous, les anciens. Moi, j'ai pas encore attaqué le mien, mais la première chose que je vais aller faire, c'est que je vais aller voir la voisine qui est là. Je vais lui demander comment elle fait, qu'est-ce qui pousse le mieux, c'est quoi le rythme des seins. Je vais pas commencer à lire des bouquins, faire une formation, payer des centaines et des milliers d'euros dans une formation en permaculture, alors que j'ai une voisine qui a déjà les mains dans la terre, dans la même terre que moi, qui saura répondre à 80% de mes questions. Et voilà, ça va rouler tout seul. Donc, conclusion de cette vidéo, voilà, prenez des raccourcis, tout était là, ressortez des vieux bouquins, allez discuter avec les anciens, on a tout sous nos pieds, on a été déconnectés, voilà, cette société nous a déconnectés pour nous faire consommer, pour que ce manque, voilà, pour qu'on ait besoin de combler ce manque de sens et de connexion au réel, de connexion à la terre, qu'on ait envie voilà, qu'on ait besoin de consommer pour remplir ce vide, et puis qu'on ait envie de coucher à droite à gauche là pour voilà. Donc humilité, l'église n'est pas has-been, l'église n'est pas mort, le mariage n'est pas mort, nous on en est la preuve, c'est ce qu'on veut vous prouver sur cette chaîne.
c'est qu'on y croit. C'est pour ça qu'on s'est marié, qu'on n'a pas fait de contrat de mariage, on s'est engagé à fond, parce que nous on fait pas les choses à moitié. Hein. Si tu te maries, c'est pourquoi tu te maries, pourquoi tu vas devant l'église, pourquoi tu vas devant le maire. Si c'est pour faire des petits arrangements, non mais on s'est parlé bien, on sait jamais, si jamais ça se passe mal. Non, on y croit, on y va, sinon on se marie pas, c'est comme un tatouage. Un mariage, c'est comme un tatouage. J'ai beaucoup aimé, ce que j'ai repensé récemment. C'est ce que m'avait dit une amie. Elle m'avait dit non mais parce qu'on parlait de tatouage et tout, elle en avait, moi je me posais la question et tout. C'était il y a longtemps, c'était il y a 10 ans hein, au lycée. Et je lui dis non mais de toute façon aujourd'hui il y a le laser, c'est pas trop grave, si tu aimes plus ton tatouage, tu peux te faire opérer et tout. Elle me dit non mais ça c'est pas du tout l'esprit du tatouage, donc tu te calmes direct. Tatouage, tu pars sur tu pars avec l'idée en tête que c'est pour la vie. Voilà, si tu pars pas avec l'idée que c'est pour la vie, tu vas le garder toute ta vie sur ta peau, dans ta chair, ne te tatoue pas, ça sert à rien. Si t'hésites, ne compte pas, c'est pas du tatouage. Celui qui se tatoue pour après le retirer au laser. Bah, le mariage c'est pareil. Soit tu te maries, tu y crois, tu vas à fond, pas de contrat de mariage, tu fonces, vous faites plus qu'un, vous formez vraiment une seule entité. Évidemment, vous existez encore en tant qu'individu, mais voilà, vous créez une troisième entité, une troisième personne. Et pour que cette personne soit solide et pour qu'elle tienne, il ne faut pas qu'il y ait des failles. Voilà. Pareil, si je la trouve, je crois que je vous l'avais déjà mis ça. Je vous avais déjà montré cet extrait, mais sur le plan B, voilà. Un coach mental, machin, qui parle du plan B, qu'il ne faut pas avoir de plan B. Et il raconte l'histoire de, voilà, je crois que c'est dans l'art de la guerre de Sun Tzu, je sais plus qui, le chinois qui a écrit ça là. Qui disait à ses généraux de laisser, quand il assiégeait une ville, de laisser une porte de sortie, de laisser une chance à la ville de s'enfuir, aux paysans de s'enfuir. Pourquoi? Parce qu'il valait bien mieux, voilà, pour ces personnes-là, leur laisser un plan B pour qu'elles se tirent. Si tu les enfermais complètement dans la ville, il pouvait y avoir un élan de survie pour sauver ses enfants ou ses proches. Et là, tu prenais n'importe quel paysan, n'importe quelle femme pouvait défoncer 10 samouraïs avec cette force-là, cette force de vie. Donc il fallait les laisser s'enfuir. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas avoir de plan B. Si tu pars dans la vie, si tu veux t'engager dans un truc et tout, et tu te dis mais c'est pas grave, je peux me marier, dans tous les cas il y a le divorce et tout, c'est sûr que tu vas craquer, c'est sûr que ça va pas marcher. Donc voilà, pas de plan B, faites confiance à l'histoire de votre pays, de là où vous vous trouvez. On parle de localité, de ce genre de choses, bah reprenez, réappropriez-vous, réapprenez votre culture locale. Voilà, intéressez-vous à vos ancêtres. Et tout ça, c'est tout ce qu'on veut. Voilà, tout ça, c'est mal vu. C'est des sujets qui sont tout de suite rangés dans la catégorie facho. Ça, c'est des idées d'extrême droite. Arrêtez avec ça. Vous êtes en train de vous faire avoir. Le système est en train de vous avoir avec ces histoires de gauche-droite. On s'en fout. Ce qui compte, c'est la terre. Voilà, ce qui compte, c'est ça. Voilà, la vidéo est assez longue. J'espère que vous m'entendez bien avec le vent. Ça va peut-être être un peu chaud. Bon, c'est pas grave. Je vous souhaite une très bonne journée. Si ce genre de vidéo vous plaît, sachez que sur la chaîne, il ne se passe pas que ça. On fait aussi des tests, des tutos, des comment. Et puis, il va y en avoir plein parce que c'est une reprise. La chaîne reprend. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis voilà, un petit coucou de ma Bretagne avec mon petit Chox. Puis voilà, n'hésitez pas à lâcher un pouce, à commenter si vous voulez réagir et puis à vous abonner en mettant la petite cloche si vous voulez ne rien rater. Je vous souhaite une très bonne journée, les amis. Salut!